Oui, mais c'est ça. Non, mais je sais. Oui, le gars, ça fonctionne pas. Tout a commencé à ma première journée dans ma nouvelle école. Moi, je suis éducatrice spécialisée et on m'a assigné 2 élèves en difficulté qui étaient dans la classe de l'enseignante Catherine Lefebvre. L'affaire, c'est que moi aussi, je m'appelle Catherine. Donc là, pour éviter la confusion ou pour éviter de nous confondre, elle a dit aux élèves qu'ils allaient pouvoir m'appeler Catin. Là, les élèves ont ri. Elle aussi, elle riait. Moi, j'étais mal à l'aise, j'ai figé, je savais pas quoi dire. Finalement, elle a essayé de se corriger. Elle a dit « Ah non, j'allais m'appeler Catou ». Mais le mal était fait. Puis elle a continué sa classe comme si de rien n'était. On vient d'entendre le récit de Catherine, qui a vécu un incident difficile qui a des répercussions pour elle. D'après ce qu'elle nous raconte, est-ce qu'on peut dire que ce qu'elle a vécu, ça s'apparente à du harcèlement? De parler d'harcèlement ici, c'est peut-être un peu prématuré. Le harcèlement a un encadrement légal. Hein? Donc, il y a 5 critères bien établis qui doivent être rencontrés de façon cumulative pour qu'on conclue à une situation de harcèlement psychologique. Rapidement, on parle d'une conduite hostile ou non désirée qui se répète dans le temps, qui crée ce qu'on appelle une conduite globalement vexatoire, donc qui va humilier la personne dans son amour-propre. Il faut aussi qu'on rencontre la démonstration d'une atteinte à la dignité ou à l'intégrité de la personne qui le subit, donc de Catherine en l'occurrence. Puis finalement, on se rappelle que la loi vise à assurer un milieu de travail sain. On veut avoir la démonstration que ce milieu-là est rendu vicié par les comportements de la personne. Ça, c'est les critères légaux. Maintenant, Catherine, ce qu'elle vit, puis ce que beaucoup de personnes vont vivre de façon plus récurrente en milieu de travail, c'est davantage peut-être du conflit ou de l'incivilité. Comment les distinguer avec le harcèlement? Parce que ce sont tous des concepts qui s'imbriquent un peu. Tout à fait. Le conflit, ce qu'on va observer, c'est que finalement, les personnes sont globalement dans un rapport de pouvoir équivalent. Il n'y a pas de déséquilibre, comme on voit dans une situation de harcèlement où on parle d'un dominant. La littérature utilise ces mots-là, c'est assez fort, d'un dominant envers un dominé. Au niveau du conflit, bien, finalement, les personnes vont relativement avoir un pouvoir qui est réparti, où il va y avoir peut-être de l'incivilité. C'est-à-dire, il va peut-être y avoir des manques de respect, il va peut-être y avoir de l'impolitesse, mais ça va être réciproque de part et d'autre. Puis le conflit, au contraire du harcèlement, en fait, les 2 personnes vont s'opposer par rapport à un problème, une situation X. Alors que dans du harcèlement, bien, c'est une personne envers une autre personne. Donc, dans un conflit, ici, par exemple, si on pense à nos Catherine, on pourrait imaginer que c'est dans leur façon d'être. Tu sais, des fois, on voit beaucoup ça en milieu de travail, en milieu scolaire, des personnalités qui sont complètement antinomiques, qui sont complètement aux antipodes. Très extraverties, un peu plus réservées. Exactement. Ça peut créer des situations de tension. Fait que ça peut être un problème qui oppose des personnes. Sinon, ce qu'on voit beaucoup, bien, c'est des façons de travailler. Donc, en milieu scolaire, bien, ça pourrait être une démarche d'enseignement, un thème pédagogique qui n'est pas abordé de la même façon. Ça peut créer des conflits. Puis finalement, bien, l'incivilité, c'est un manque de politesse, de courtoisie, de savoir-être, qui peut être plus ou moins mineur, qui peut être verbal ou qui peut être physique. Ici, on peut penser que c'est de l'incivilité verbale. C'est une façon maladroite de blaguer qu'a eu Catherine devant tout le monde. Donc, de penser déjà qu'il y a du harcèlement à ce stade-ci, c'est probablement prématuré parce qu'on ne voit pas qu'il y a de répétition. Par contre, si ça se perpétuait dans le temps, il y a lieu de se poser la question. Je suis rentrée chez moi après ça. J'essayais de me dire que c'était pas grave, mais je le savais. La semaine d'après, j'ai reçu un texto anonyme écrit Catin. Puis des élèves m'ont appelé Catin aussi dans le corridor, puis ils riaient de moi. Moi, ça m'a mis à l'envers. Je me suis retournée, mais j'ai vu ma collègue Anne qui était là. Elle a tout entendu. Je suis sûre qu'elle a vu la scène au complet. On s'est regardés, il y a eu un malaise, puis elle n'a pas réagi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment plate qu'elle ne réagisse pas. Je me suis sentie toute seule. J'étais comme humiliée. Évelyne, dans l'extrait qu'on vient de voir, on a vu qu'Anne, la collègue de Catherine, a été témoin du comportement des élèves, mais elle n'a pas agi. Penses-tu que c'était une réaction adéquate? C'est certain que je peux comprendre cette réaction-là, hein? C'est-à-dire une espèce de retenue. Je pense que la raison, c'est souvent qu'on ne veut pas se mêler des choses qui ne nous regardent pas. Ou bon.
Malheureusement, cette omission-là d'agir, ce que ça fait dans un milieu, dans un groupe, dans une école, bien, ça perpétue un peu ce type de comportement-là. C'est-à-dire que la norme dans un milieu de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas, c'est tout le monde qui l'établit ensemble, à la fois par ses actions, mais aussi par ses omissions d'action. Si la collègue... Puis elle avait différentes façons de pouvoir agir là, face à ce qui s'est passé. Si elle ne voulait pas agir sur le coup, elle aurait quand même pu aller voir sa collègue après coup pour dire « Écoute, j'ai vu ça tantôt, tu as vu, on s'est fait un contact visuel, qu'est-ce qui se passe? » Peut-être qu'elle ne veut pas tout de suite blâmer l'élève, il y a peut-être un contexte qu'elle ne connaît pas. Mais je pense que de ne rien faire du tout, ça met un peu à risque le milieu, malheureusement. Alors, je pense que c'est très bien la prudence de ne pas vouloir se mêler, mais il y a peut-être un pas de plus qu'on peut faire pour s'assurer de protéger le milieu pour tout le monde, y compris pour les élèves. Là, on est vraiment dans l'exemplarité ici, encore une fois. C'est un milieu qu'on crée qui doit être sécure pour tout le monde, les élèves, les collègues, etc. Ça me fait penser à une histoire à mon ancienne école. J'avais 2 collègues enseignantes qui s'étaient embrouillées, puis ils avaient arrêté de se parler pendant des semaines. C'était vraiment lourd. Moi, je voulais vraiment éviter ça. Fait que je suis allée en parler tout de suite à notre directrice. On a vu que Catherine a décidé de se tourner vers la directrice pour chercher de l'aide. Aurais-tu des conseils? Y a-t-il des lignes directrices qui doivent guider l'intervention de la directrice dans ce genre de rencontre-là? Bien, première chose à dire, ça fait vraiment partie du rôle de tout gestionnaire d'être appelé à recevoir, je vais dire signalement, c'est-à-dire un récit d'une situation qui s'est passée, qui a peut-être été difficile. Alors, on doit s'attendre à recevoir ça. Quelques mots-clés, quelques pistes qu'on peut se donner. Le premier mot qui me vient, c'est « écoute ». D'ailleurs, on peut être saisi de situations très troublantes là, dans ce genre de rencontre-là, puis face auxquelles on ne sait même pas comment on devrait réagir. Alors, il n'y a aucune urgence à prendre position pendant une rencontre comme celle-là. Écoute, donc, premier réflexe. La personne a vécu quelque chose. Notre rôle, c'est de l'écouter, de questionner la personne, de vérifier son état aussi, puis d'avoir un peu une idée de la gravité de la situation qui nous est rapportée. Et d'ailleurs, quand je parle d'état, si on perçoit qu'on est face à quelqu'un en détresse, il faut absolument avoir pas trop loin le numéro du programme d'aide aux employés pour pouvoir l'aiguiller vers ce genre de service-là. Sinon, si on va un petit peu plus loin, il y a au moins, je dirais, 2 chapeaux là, que la gestionnaire pourrait être appelée à revêtir dans sa rencontre avec Catherine. Chapeau de coach, ça se peut qu'elle ait à revêtir ce chapeau-là. Donc, essayer de donner des conseils sur comment solutionner la situation. Peut-être chapeau de facilitatrice aussi. Peut-être que la directrice va devoir s'impliquer un petit peu plus dans la résolution de cette situation-là. C'est ce qu'on verra à une étape ultérieure. Elle m'a bien accueillie, elle m'a écoutée, mais elle m'a vraiment conseillé que la meilleure chose à faire, si j'étais capable, c'est d'aller en parler directement à Catherine. Moi, bon, ça me gênait un peu, mais je pense qu'elle avait raison. Fait qu'un soir de semaine, j'ai pris mon courage à 2 mains, puis je suis allée en parler à Catherine. Donc, on vient de constater que la directrice, elle a misé sur le fait que Catherine serait capable de parler à sa collègue, puis elle l'a comme encouragée à aller lui parler directement. Est-ce que c'était une bonne option de faire ça dans ce contexte-là? En fait, c'est la solution qui devrait être privilégiée si on a les ingrédients pour ça. Si on sent que la personne est capable, donc que c'est pas un piège où la situation pourrait s'envenimer. Mais effectivement, si on part du principe où on tente de régler au plus bas niveau possible, avec le moins de personnes possible, les situations difficiles, bien entendu que si Catherine se sent apte à y aller, si elle se sent outillée pour le faire, c'est la voie à suivre. Puis elle peut lui donner des trucs aussi sur comment aborder sa collègue, parce qu'elle connaît l'autre Catherine. Effectivement. Donc, la directrice est bien positionnée comme tiers un peu pour évaluer comment les parties vont pouvoir échanger entre elles. C'est sûr que l'autre solution, bien, c'est comme Catherine l'a fait, c'est d'aller retourner voir la directrice, peut-être pour lui demander son appui. Puis c'est là, comme tu l'évoquais, que la directrice pourrait agir comme facilitatrice. Un peu comme une médiatrice. Exactement. Elle pourrait s'asseoir en présence des parties, elle les connaît bien, puis faciliter le dialogue entre elles, donc répartir les temps d'échange, soulever des questions, puis vraiment miser sur l'idée de trouver des solutions qui vont convenir à ces 2 personnes-là. Ultimement, bien entendu, il y a la possibilité de se tourner vers la personne ressource qui gère les signalements au sein de l'établissement. Puis, il ne faut jamais oublier la possibilité du PAE si on en ressent le besoin. Donc, ce sont là un peu toutes les avenues qui se présentent à Catherine pour l'aider à traiter la situation difficile qu'elle vit.
Salut, Catherine. Allô? Merci de m'avoir attendu après l'école. Écoute, bon, je suis un peu mal à l'aise de dire ça comme ça, mais je pense que on fait mieux de s'en parler maintenant avant que ça devienne peut-être trop gros, là. C'est par rapport à la semaine passée, quand tu m'as présenté aux élèves, puis que, tu m'as pas appelé catin. Je sais que tu l'as dit tout de suite, c'est une blague, mais premièrement, moi, ça m'a mis vraiment mal à l'aise, là. Ça m'a vraiment un peu déstabilisée. Puis, je sais pas, c'est sûr que ça m'a blessée, mais je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? On a vu que Catherine est réticente à l'idée d'aller parler à sa collègue. Comment expliques-tu ça? Je pense que c'est normal. C'est normal parce que c'est pas, on s'en va pas faire une conversation facile. C'est une conversation dont l'issue est inconnue. On s'en va révéler quelque chose qui a été difficile pour soi. On ne sait pas si l'autre a réalisé ou pas ce qui s'était passé. Alors, il y a beaucoup d'inconnus puis d'imprévisibilité autour de ça. Donc, c'est stressant. Puis il y a beaucoup de gens qui vont avoir le réflexe de faire de l'évitement devant des situations qui sont un petit peu inquiétantes ou stressantes comme celle-là. Dans ce cas-ci, Catherine, elle a trouvé son courage, elle a décidé d'aller parler à sa collègue. Puis déjà, je dirais, là, cet élan-là, c'est quelque chose d'intéressant. Si son intention, c'est d'aider sa collègue à la connaître ses sensibilités, si on entend des phrases là, du type « j'aimerais que » ou « est-ce que je peux te parler », tu sais, il y a une façon d'entrer en relation avec l'autre personne qui n'est pas accusatrice, par exemple. Hein? C'est vraiment une entrée en dialogue pour pouvoir informer l'autre personne de qui je suis. D'ailleurs, elles ne se connaissent pas beaucoup, toutes les deux. Hein? Donc, c'est l'occasion ici de se positionner face à sa collègue, de faire une demande. J'aimerais quelque chose de toi. Et en même temps, de maintenir quelque chose d'ouvert entre les deux aussi. Puis, je rebondis un peu sur ce que tu as dit. Catherine, dans l'extrait, on voit qu'elle n'a pas attendu indûment d'être parfaitement préparée ou d'avoir sa petite checklist toute prête. Puis, je pense que ça, il faut vraiment miser là-dessus, c'est-à-dire que le piège qui guette des personnes en situation potentielle de conflit, c'est finalement d'attendre trop longtemps. Puis là, le temps, en fait, peut aggraver les choses. Absolument. Alors, vaut mieux tenter une action, y aller de bonne foi, commettre peut-être quelques impairs, être un peu maladroit dans la façon dont on exprime les choses. Vaut mieux ça que d'attendre indûment, puis que finalement, la situation s'aggrave. Là-dessus, je pense que l'intervention de Catherine est super. Puis, si je rebondis sur une autre chose que tu as dite, d'y aller en présumant toujours de la bonne foi de l'autre. Absolument. Donc, de ne pas prêter d'intention, de ne pas présumer de ce que Catherine pourrait dire ou faire. Ça, je pense que c'est la disposition parfaite pour se prêter à ce genre de discussion-là. Oui, puis comme dans beaucoup de situations, une fois qu'on l'a fait, qu'on a franchi l'étape, on peut être très surpris, finalement, de cette rencontre-là, puis de ce qui va en ressortir. On va en apprendre, nous aussi, sur notre collègue à l'issue de cette discussion-là. Écoute, j'en reviens pas. Mon Dieu, c'était tellement pas mon intention. Et que je devrais donc, des fois, apprendre à me taire un peu. Tu me connais, là, je parle. Bon. Je le sais que c'était une blague. Ça va. Par rapport à moi, il n'y a pas trop de problème, mais c'est vraiment par rapport à notre rôle face aux élèves. C'est ça qui me perturbe le plus. Je le vois, bon là, ils ont ce comportement-là envers moi, mais probablement qu'ils se disent qu'ils peuvent faire ça entre eux aussi, s'appeler par des noms. J'ai l'impression qu'on devrait corriger ça devant eux, faire quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, c'est certain. On va corriger ça tout de suite. On va leur dire, on va leur expliquer là, que ça n'avait pas de sens ce qui s'est passé là. Puis on va leur dire qu'ils nous appellent Catherine L, Catherine B, là, c'est pas un problème. Écoute, ben oui, t'as bien raison.